Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Alors la petite histoire, c'était qu'au début du mois de juin, je me suis lancée sur Vinted pour vendre un peu des livres que j'avais parce que vraiment ça tenait plus. Et j'ai réussi à vendre environ une vingtaine de livres, donc j'étais plutôt contente, sauf que j'ai 20 livres en fait à vous présenter, donc voilà l'échec total. En fait ce qu'on nous dit pas avec Vinted c'est que oui vous vendez, mais alors en fait vous rachetez tout autant, donc en fait c'est complètement foiré. Donc en fait j'ai juste fait un turnover de mon stock, j'ai juste renouvelé. Alors après j'ai pratiquement la moitié d'occasion, mais j'ai aussi des livres neufs, donc bon, c'est parti pour le book haul quoi. Alors, le premier, je l'ai commandé sur Momox et lui, pour le coup, il a mis plus d'un mois à arriver. Donc, c'est un livre que j'avais commandé au mois de mai, mais avec tous les problèmes de transport en ce moment, tout ça, il a mis du temps. Donc, c'est le monovolume de Persepolis. Alors, je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion. Donc là, en fait, il regroupe tous les volumes. La maison d'édition, l'association, en fait, ne veut pas parler d'intégrale, donc on parlera de monovolume. Voilà, c'est en format BD. Alors moi je me rappelle avoir vu le film, je pense que c'était au collège, au cinéma, mais je me rappelle plus. Mais je me rappelle que certaines scènes, pas toutes, donc j'avais très envie de découvrir directement les BD. Et vraiment l'état est parfait. Il y a juste ici la tranche qui est cassée, mais honnêtement c'est hyper difficile de pas casser les tranches quand c'est des livres aussi épais que ça. Et surtout avec des BD, vous êtes obligé de bien ouvrir pour tout voir, donc je peux comprendre. J'ai hâte de le lire, je pense que je vais le lire assez rapidement. Donc c'est un autre livre sur l'Iran, mais cette fois-ci du point de vue d'une Iranienne, donc ça m'intéresse d'autant plus. Donc hâte de vous en reparler prochainement. Ensuite, donc tout ce que je vais vous présenter là, c'est des achats Vinted. Alors, celui-là, Annick Cogent, je ne serais pas arrivée là si 27 femmes racontent. Donc en fait, j'ai découvert cette journaliste en fait dans un autre livre que je vais vous présenter, mais qui est un livre neuf. Et en fait, je me suis beaucoup intéressée en fait à ce qu'elle a fait d'autre et je me suis rendu compte qu'elle avait fait ce livre-là. Donc elle avait interrogé 27 femmes en leur posant la question je ne serais pas arrivée là si. Et donc en fait on a des témoignages de 27 femmes dans ce livre-là. Donc ça m'intéresse énormément. Je suis très contente de découvrir ces petits témoignages-là. Donc toujours au niveau des femmes, du féminisme, etc. Donc j'ai enfin trouvé d'occasion celui de Benoît de Groux, donc Ainsi soit-elle. Celui-là je le cherchais beaucoup, il y a énormément d'éditions, mais en librairie c'était un peu compliqué, donc là j'ai trouvé d'occasion dans un état vraiment impeccable. Donc là aussi on va parler de féministes, un peu plus, des idées un peu plus, j'ai pas envie de dire extrêmes, mais on va retrouver du féminisme donc un peu plus poussé, donc ça m'intéresse beaucoup aussi de découvrir son livre, donc hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté Brexit Romance, donc on peut dire soit Brexit Romance ou Brexit Romance, parce que ça concerne autant les Français que les Anglais. Donc là, ce qui m'intéressait dans ce livre-là, donc c'est pas forcément une romance. Brexit Romance, en fait, c'est une start-up qui va être montée par Justine, qui est une Anglaise, pour faire des mariages arrangés entre Français et Anglais suite au Brexit. Les Anglais pour obtenir des papiers pour continuer à voyager en Europe, et les Français pour en fait toujours pouvoir venir en fait en Angleterre, puisque c'est un pays qui est beaucoup apprécié, alors notamment Londres pour tout le côté lancer sa propre entreprise, etc. Donc en fait les deux parties ont un intérêt et elle va essayer de matcher des profils. Alors c'est des mariages blancs, hein, c'est uniquement pour les papiers, donc moi ça me faisait pas mal rire, donc je l'ai déjà lu. Donc je vais vous le présenter dans mon update de juin, donc vous pourrez aller regarder cette vidéo pour avoir mon avis sur ce livre-là. Hop. Ensuite, j'ai pris d'occasion La Tresse, puisque c'est un livre où j'ai entendu beaucoup d'avis positifs et j'ai envie de le découvrir. Je pensais qu'en fait j'avais pris la version poche, et en fait c'est la version Grasset, donc c'est semi-poche. Donc hâte de le découvrir. Hop là. Celui-là aussi, je pense que ça va être un livre qui va se lire assez rapidement. Et en fait, dans ce même compte Vinted, en fait, il y avait d'autres livres qui m'intéressaient, donc j'ai fait carrément un lot. C'était pas forcément des livres que je recherchais, mais quitte à payer des frais de port, je me suis fait un petit lot.
Et donc j'ai pris L'élégance du hérisson que je n'avais pas encore lu et qui est pourtant assez connu, donc pour le découvrir. Et alors ça je connaissais pas du tout, mais en fait ça m'intéressait plutôt. Donc c'est Chroniques de San Francisco, donc apparemment là c'est que le premier tome saison 1. En fait je sais pas, le résumé en fait était plutôt tentant, donc je me suis dit allez je vais découvrir ça. Maintenant je sais pas trop les avis qu'il y a derrière, je sais pas si c'est bien ou pas, mais ce sera un livre peut-être à découvrir l'été, je verrai. Ah, et ensuite, alors celui-là je le vois seulement d'occasion parce que je voulais pas me l'acheter neuf, c'est hop là, Illuminae, qui est dans un état, mais vraiment, alors il y a deux post-it du propriétaire précédent, qui est vraiment dans un état nickel et qui était pas si cher que ça, parce que sur Vinted aussi vous trouvez des livres qui sont vraiment en état, enfin en très très bon état, mais qui vous reviennent à peu près au même prix que du neuf. Et là non, enfin il y a juste la tranche est légèrement cassée encore, mais moi je pense que de toute manière je risque fortement de casser la tranche. Alors pourquoi ce livre-là, j'avais très envie de le lire. En fait c'est pas un livre conventionnel, en fait on va enchaîner soit des mails, soit des documents, documents scientifiques, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on va suivre l'histoire. Donc en fait ça m'intriguait beaucoup de découvrir un livre qui est fait comme ça, pour voir est-ce que j'arrive en fait moi à me plonger dedans ou pas, ou est-ce que je passe complètement à côté. Au départ je voulais le prendre en anglais parce que vu que c'est un livre qui n'est pas dans le rayon adulte, qui est dans le rayon ado, je me suis dit bon bah ça doit être assez abordable, mais en fait j'avais peur que ça me rappelle un peu trop le travail de lire des mails en anglais, etc. Du coup je me suis dit non, on va peut-être changer un peu et je l'ai pris en français juste pour ça. Il y a déjà 3 tomes, alors je sais pas s'il se finit au bout des 3 tomes ou pas. Pour l'instant je vais regarder le 1 parce que vu que c'est très très particulier, j'achète pas la suite, je regarde le 1, si ça me plaît peut-être que je continuerai, mais voilà, hâte de le découvrir aussi. Et donc là c'était pour mes achats Vinted, donc en soi il n'y a pas énormément de livres d'occasion, donc j'ai pas vraiment d'excuses. Et donc après là c'est tout ce que j'ai acheté en neuf en librairie. Alors, je vais commencer par les mangas. Bon, les mangas, c'est obligé, puisqu'en fait, c'est des suites de sagas, donc il fallait que je continue. Alors, L'Atelier des sorciers, tome 6. Celui-là, j'étais très contente. Il est sorti, je crois, en pleine semaine. Je suis allée le samedi à la librairie, c'était le dernier. J'étais là, j'ai vraiment beaucoup de chance. En fait, je pense que j'aurais pu aller dans d'autres magasins, il l'aurait eu, j'aurais pu attendre. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisir quand on s'est déplacé juste pour ça et qu'on a eu le dernier. Donc pareil, je l'ai déjà lu. Pour ces livres-là, en fait, je le montre juste en update, mais je vous en parle pas forcément parce qu'en fait c'est un tome 6, donc je vois pas l'intérêt de vous raconter ce qui s'y passe. Mais forcément, je les achète, les mangas, je les lis tout de suite, hein, donc déjà lu au mois de juin. Et ensuite, le tome 3 de Aria the Masterpiece, donc celui-là je vous l'avais présenté dans ma toute première vidéo, donc c'était l'update de mars. Et donc là il y a le tome 3 qui est sorti, qui est encore une fois avec de très très belles couvertures, avec les petits chats juste là. Hop, alors celui-là il va me prendre du temps, donc je suis super contente que les mangas durent du temps comme ça, donc c'est parce que c'est des versions intégrales, alors je sais pas ça représente combien de tomes. Mais je suis très contente. Et encore une fois, celui-là, c'était le dernier. Je suis arrivée, il était tout en haut d'une étagère et c'était le haut de la pile des livres en haut de l'étagère. La personne a dû monter sur un escabeau. Voilà, je suis abonnée à prendre le dernier exemplaire à chaque fois, donc j'étais très contente. Ensuite, étant donné que j'ai découvert Clémentine Beauvais avec Brexit Romance, du coup j'ai acheté Les Petites Reines, qui est un autre livre par la même auteure, parce que j'avais envie de la découvrir à nouveau, parce qu'en fait j'ai plutôt bien aimé son livre, donc hâte de voir pour celui-là. Alors, là j'ai 4 livres sur les femmes, le féminisme, tout ça, donc en fait j'ai découvert la maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Remue-Ménage, donc c'est une maison d'édition canadienne, et j'ai réussi en fait à trouver les livres en vente en France, donc je les ai pris sur une librairie en ligne. Alors, j'ai pris 3 livres. Donc, le premier, Je suis féministe, le livre. En fait, ça reprend des témoignages qui ont été mis sur un site en 2008, quand ont apparu ces correspondances libres, furieuses et joyeuses en 2008 sur le web. Et donc, apparemment, c'était un blog. Et donc, en fait, ça reprend les témoignages comme ça. Donc, j'avais très envie de découvrir ça, surtout que 2008, ça fait déjà 12 ans. Donc,
c'est toujours d'actualité, hein. Donc hâte de le lire. Toujours sur... c'est sur le même site de la maison d'édition, mais là c'est pas Remue-Ménage. Ouais, si, c'est toujours Remue-Ménage. Donc c'est Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas. Donc là c'est pareil, c'est plusieurs textes. Plusieurs textes réunis, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'est des livres en fait qui regroupent pas mal de documentation, donc en fait c'est surtout pour ça que je les ai pris. Après je les ai pas encore lus donc je peux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment dans un esprit de documentation de lire pas mal de témoignages dessus. Donc je vous en reparlerai, tous les livres en fait sur les femmes, sur un peu le féminisme, tout ça, comme je vous l'avais dit pour ma première vidéo sur les portraits de femmes, je les mets à part dans d'autres vidéos. Donc si jamais je les lis prochainement, vous pourrez les retrouver dans ce genre de vidéo là. Le dernier, les possibles du féminisme, agir sans nous. Donc voilà, on est sur à peu près le même thème. Après, je peux pas forcément vous en dire. Donc hâte de le découvrir également. Et ensuite, celui-là, donc un manifeste pour une éducation féministe. Alors, je vais pas vous lire le nom ni l'auteur parce que je me suis pas renseignée sur la prononciation. Et j'ai très peur d'écorcher les noms en fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc je l'ai aussi lu au mois de juin. J'ai vraiment adoré, il est très court puisqu'en fait c'est une lettre. Donc en fait, l'ami de l'auteur lui a demandé, vu qu'elle venait d'avoir une fille, comment éduquer de manière féministe sa fille. Elle lui a écrit une lettre pour lui donner quelques conseils et c'est cette lettre-là qui a été remaniée, qui a été transformée en livre. Il y a plein de conseils, alors comme elle le dit, c'est des conseils, juste essaye, ce n'est pas des choses à appliquer, que tu seras une mauvaise mère si tu les appliques pas, mais j'ai juste adoré, je me suis complètement sentie en adéquation avec les idées qui sont dedans, avec ce qu'elle veut défendre. Donc vraiment c'est une petite lecture d'1 heure mais que j'ai vraiment adoré. Hop, ensuite je suis tombée sur cette BD là, juste la couverture, j'ai trouvé ça très très chouette. Donc c'est Les oiseaux ne se retournent pas. Et en fait j'ai ouvert et alors j'ai encore plus aimé ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Alors je sais pas sur quoi je vais tomber, ça va être complètement, oula, ça va être complètement par hasard. Voilà à peu près le dessin. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai tout de suite senti que c'était un sujet assez compliqué qu'elle allait aborder. Alors je ne sais pas, parce qu'en fait il n'y a pas de quatrième, je ne sais pas de quel pays en fait on parle, mais il me semble que cette petite fille va partir de son pays qui est en guerre. Du moins, ce que j'ai pu en voir par les images, je pense fortement que ça soit ça. Mais je ne sais pas quel pays, je ne sais pas si c'est la Syrie ou quoi. Donc en fait, le dessin est très beau, mais je sens que ça va être une lecture assez bouleversante et touchante. Donc hâte de le découvrir et vraiment, il est très très beau. À la fin, vous avez des notes avec des chants. Donc ils sont écrits dans les 2 langues. Et vraiment, le dessin est très très beau. Il y a vraiment des pages où on s'arrête dessus vraiment longtemps, donc hâte de le découvrir et de vous en reparler. Ensuite, je me suis acheté Le Faiseur de rêves, juste parce qu'en fait, plein de gens en parlent, je le vois passer souvent, mais en fait j'ai complètement oublié de quoi il parlait. Je sais juste que voilà, les gens sont souvent conquis, alors il n'y a que 2 tomes. Je sais pas si elle est finie ou si pour l'instant il n'y a que 2 tomes. Mais alors déjà la couverture, est-ce qu'on peut parler de cette couverture magnifique avec du doré? Hop, là c'est pareil, c'est du jeunesse ado. Je sais pas si c'est du fantastique ou de la fantasy, mais j'ai hâte de découvrir ce monde-là. Hop, ensuite, alors celui-là, c'est pareil, je l'ai déjà lu au mois de juin, donc vous pourrez le retrouver dans mon update de juin, c'est Like a Love Story. Donc là, je l'ai pris parce que j'en ai entendu parler sur Booktube et Bookstagram et que ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais encore pas lu de livres qui se passaient à cette époque-là et qui parlaient de ce thème-là précisément. Donc on est à New York en 1980 et en fait on va suivre 3 adolescents. Donc ici vous avez Art, Judy et Reza. Art et Judy sont amis depuis l'enfance. Art ne cache absolument pas son homosexualité, il l'assume totalement, même s'il s'en prend vraiment plein la tête au lycée et que voilà, ses autres camarades font tout pour
pour l'insulter dès qu'ils peuvent, voire lui taper dessus, mais au moins ils peuvent compter l'un sur l'autre parce qu'ils ont une amitié quand même assez solide. Et en fait va débarquer Reza dans ce lycée qui lui en fait vient, je crois qu'il vient d'Iran, et du coup va devenir ami avec eux. Donc en fait on va bien entendu parler d'homosexualité, on est en 1980 à New York, donc en fait on va aborder forcément le thème du sida. Et on va suivre également toutes les manifestations, toutes les actions mises en place par ACT UP. Donc je vous en reparlerai un peu plus de ma lecture au mois de juin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça c'est pareil, c'est un livre que vous trouvez dans le rayon ado, jeune adulte. Il se lit assez vite, il aborde beaucoup de thèmes importants et c'était vraiment une bonne lecture. Hop là. Donc ensuite, à chaque fois je passe dans le noir finalement. Ensuite, la BD que j'ai achetée, donc c'est Simone Veil ou La force d'une femme, et donc qui a été écrit notamment par Annick Cogent. Donc là, en fait, on va revenir sur toutes les rencontres que justement Annick a eues avec Simone Veil. En fait, elle doit écrire un article pour Le Monde, parce qu'elle est journaliste pour Le Monde, juste après la mort de Simone Veil. Et en fait, dans cette phase d'écriture, elle va revenir sur toutes ces rencontres avec elle. Et en fait, cette BD reprend tout ça. Donc je vous en reparlerai, je sais pas si je vous en reparlerai au mois de juin, peut-être dans une autre vidéo. Mais je l'ai déjà lu et c'était très intéressant. J'ai pas forcément appris plus sur Simone Veil parce que j'avais déjà vu pas mal de reportages, donc je savais les principales choses, mais là c'est plutôt pour la vision, les relations qu'elles avaient toutes les deux, qui était très intéressant. Vous avez en plus l'article à la fin qu'elle a écrit pour le journal Le Monde, donc ça s'unit en fait avec son article, donc c'est super bien. Et donc soit vous connaissez pas beaucoup de choses sur Simone Veil et donc du coup ça vous apprend les principaux éléments, soit vous connaissez mais du coup c'est très intéressant aussi d'avoir le point de vue d'une autre personne qui l'a rencontrée plusieurs fois. Je vous le conseille, hein. C'est vraiment un super livre et une bonne lecture. Et enfin j'ai commandé du coup 2 livres en anglais parce que c'est 2 livres que j'avais vus sur une chaîne Booktube d'une américaine et en fait ça me donnait plutôt envie. Maintenant pour être honnête je me rappelle plus vraiment du résumé. Donc c'est ces 2 livres là. Donc le premier, Every Heart a Doorway, et le deuxième, Down Among the Sticks and Bones. Alors c'est une saga en 5 tomes. En France ce n'est pas traduit, je sais même pas si ça le sera un jour. Donc c'est pour ça que je les ai pris en anglais. Ils sont plutôt bien notés. Alors le tome 2 est... Enfin j'ai surtout vu que le tome 2 était très bien noté par rapport au tome 1. J'ai lu un peu, l'anglais est quand même assez facile, assez simple. Il me semble que c'est de l'urban fantasy. C'est ce qui est en tout cas écrit dans la description de l'auteur, qu'elle fait surtout de l'urban fantasy. Voilà, hâte de le découvrir, de vous en reparler. Et comme je vous le disais, c'est plutôt de l'anglais quand même vraiment abordable. Et ils sont très courts hein, chacun, donc je pense que ça se lira plutôt vite, donc hâte de vous en reparler. Donc voilà l'arnaque de je vends des livres pour vider mes bibliothèques, ça n'a absolument pas marché. Après, je suis juste revenue en fait au même niveau, donc donc c'est pas grave. C'est vrai que sur Vinted en fait c'est plutôt pratique parce que moi je sais que j'ai pas mal de livres qui sont partis assez rapidement, d'ailleurs merci pour les gens qui m'ont fait confiance et j'espère que vous passerez de bonnes lectures avec ces livres-là. Les achats sur Vinted, c'est vrai que c'est plutôt... vous trouvez quand même pas mal de livres d'occasion, après il y en a certains, forcément ils partent très vite. Surtout par exemple Illuminae, je cherchais régulièrement, donc en fait dès qu'il est apparu, je l'ai acheté parce que bah voilà, des fois vous avez des grands formats qui sont pas très chers, et des fois vous avez des grands formats avec les frais de port, vous êtes au prix du neuf, donc je vois pas l'intérêt. Et pour des petits livres de poche que vous cherchez, c'est vrai que des fois c'est plus intéressant de faire des lots parce que vu que vous avez déjà des frais de port. Mais c'est vrai que je pense que je continuerai à vendre sur cette plateforme-là parce que c'est plutôt pratique. Et sans doute à continuer à acheter aussi là-dessus. Donc voilà pour le book haul du mois de juin. Bon, normalement, juillet, août, ça devrait être plus calme parce que là, j'ai quand même un sacré stock quand même à lire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous aussi, il y a des livres en fait qui vous intéressent ou que vous avez déjà acheté, déjà lu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut!